Les 4 astronautes, ces héros intemporels, représentent vraiment une belle preuve que l'esprit d'équipe et le courage peuvent nous propulser au-delà des étoiles, littéralement. Leur amitié et leurs relations personnelles ont été comme un bon café pendant les cours d'histoire, absolument indispensables pour rester éveillés et concentrés. Maintenant, parlons de l'exploration spatiale, un vrai défi qui demande des protocoles aussi stricts que le dress code de votre prof de maths. On parle de sécurité ici, mes amis. Il ne s'agit pas juste de jouer les astronautes dans le jardin. Non, on veut éviter les effets indésirables, comme une mutation de type Hulk après une mission. En explorant l'espace, ils ont découvert des dimensions alternatives et des possibilités infinies, ce qui élargit notre compréhension de l'univers. Imaginez un peu, cela ouvre des portes à de futures explorations plus incroyables que les soirées pizza à 2 heures du matin à la cafétéria. Et bien sûr, les amis, n'oublions pas la future maman qui reçoit des félicitations comme si elle venait de gagner au loto. Ses amis la soutiennent, se battant pour le titre de la meilleure mère, avant même que le bébé ne soit arrivé. Quoi de mieux qu'une forte camaraderie avant des nuits blanches à changer des couches? Les préparatifs pour l'arrivée du petit nouveau sont en cours, avec l'anticipation d'une nouvelle membre dans la famille. Qui sait, cela pourrait être le début d'une série de mini-héros qui vont probablement faire des bêtises encore plus grandes que leurs parents. Festivons ça avec des confettis et des couches. Et puis, il y a ces discussions sur les tests et responsabilités à venir. Nos personnages réalisent que devenir parents, c'est comme essayer de jongler avec des boules de feu, ça implique des ajustements importants dans leur vie quotidienne. En gros, ils se rendent compte qu'être adulte, ce n'est pas juste une excuse pour rester éveillé tard. En toute bonne aventure spatiale, le groupe se retrouve à discuter de vilains, et devinez quoi? Une menace sous-jacente, qui pourrait être liée à ce grand méchant Galactus, se profile à l'horizon. On dirait que la tension monte plus vite qu'un café trop chaud juste avant un examen final. Nous découvrons qu'une mystérieuse énergie sur DA 773 est liée à une femme, une sorte de super-héroïne en puissance. Elle détient un pouvoir crucial contre Galactus. Si cela ne vous rappelle pas la promesse de relever un défi avec une super amie à vos côtés, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Le temps compte à rebours mes amis, car nos héros n'ont que 16 heures avant que Galactus ne frappe à la porte. La pression monte à ce point que même le café ne pourrait pas nous aider à tenir le coup. C'est maintenant ou jamais pour eux de préparer leur plan d'action. L'importance de la technologie est mise en avant avec ces nouvelles combinaisons spatiales qui semblent sorties tout droit d'un film de science-fiction. Ces héros sont sur le point de faire face aux dangers de l'espace, et on parie que les combinaisons sont plus stylées que celles que vous portez en classe. Les thèmes de l'aventure et de la découverte résonnent haut et fort, nous rappelant que l'inconnu peut être aussi excitant qu'un binge-watching de votre série préférée. Cela motive nos personnages à prendre des risques et à se battre pour protéger leur foyer, même si cela implique de sauter dans le vide. Mais bien sûr, la dynamique entre les personnages réveille quelques tensions personnelles et motivations secrètes. C'est comme lorsque vous essayez de choisir une pizza parmi tant d'options, ça crée des émotions. Ces relations ajoutent une dimension humaine à cette quête héroïque, alors accrochez-vous, ça va secouer. Et là, on découvre la nature de Galactus, cet énorme méchant au régime dévastateur, prêt à dévorer la planète. Cela pose des questions éthiques sur la survie, un vrai casse-tête moral qui pourrait même faire réfléchir votre prof de philo sur le meilleur snack au cinéma. Le conflit entre les parents et Galactus met en avant des thèmes de sacrifice et de protection. Ces parents se battent pour leurs enfants comme si c'était un match de boxe en plein air. Ils ne céderont pas, même pas devant la menace d'un extraterrestre affamé, parce qu'être parent, ça demande du courage, mes amis. La révélation que l'enfant est porteur d'un grand pouvoir cosmique crée un conflit entre l'espoir et la peur. Imaginez le potentiel. Il pourrait être un héros ou, je ne sais pas, un petit monstre en pyjama qui refuse d'aller au lit. Cela pourrait réellement changer le cours de cette histoire palpitante. Galactus propose un sacrifice pour épargner la Terre, créant un dilemme moral qui nous fait réfléchir plus que le dernier épisode de notre série préférée. Quels choix nos héros vont-ils faire? Leurs décisions détermineront le sort de la planète et de leur famille, alors pas de pression, hein? Malheureusement, l'absence d'un plan efficace pour contrer Galactus provoque un petit vent de panique parmi la population. Les 4 fantastiques semblent un peu perdus, comme un étudiant en fin de semestre qui réalise qu'il n'a pas commencé son projet final. La pression est bien là. Et la tension monte encore d'un cran, alors que la société commence à douter des capacités des 4 fantastiques. Leur réputation est en jeu, à tel point qu'on pourrait croire qu'ils passent un examen surprise. Et avis à tous, l'hésitation n'est pas une option ici. La peur de perdre un être cher est un moteur puissant dans les décisions des personnages. Ils jonglent entre amour et devoir pour protéger leur fils, un peu comme un numéro de cirque où le clown doit garder tout en l'air. Qui aurait cru qu'être un super parent serait aussi compliqué?
Le sacrifice est un thème central ici, avec nos personnages qui doivent décider jusqu'où ils sont prêts à aller pour sauver ceux qu'ils aiment. Cela nous rappelle que même durant les pires crises, l'amour peut être le catalyseur qui nous pousse à agir, un peu comme un bon café quand vous devez rendre un devoir à la dernière minute. La lutte pour la survie de la planète unit nos personnages, illustrant l'importance de l'unité face à une menace commune. Ensemble, ils doivent mobiliser leurs compétences, parce qu'évidemment, c'est plus facile d'affronter un géant extraterrestre en équipe qu'en solo, n'est-ce pas? Et voici notre personnage principal, Shalabal, qui a un passé de scientifique. Pour une fois, cela sert à quelque chose. Son histoire est liée à celle de Galactus, ce qui ajoute une couche supplémentaire à cette aventure. Qui aurait cru que la science pourrait sauver votre peau? Rassembler des forces pour contrer Galactus devient une évidence, et préparez-vous, un plan audacieux est en route. Manipuler les réseaux électriques pour créer une diversion, ça sonne presque comme un projet de fin d'année, n'est-ce pas? Espérons que cela ne finisse pas comme une expérience de chimie ratée. Le dilemme moral autour de l'utilisation de l'enfant Franklin, comme appât montre la tension entre sacrifice et protection. Une vraie question éthique pour nos héros, un peu comme la question existentielle de savoir si vous devez ou non partager votre dernier cookie. Ah, la pression est bien réelle. Les personnages expriment des inquiétudes face à la menace imminente, cherchant à établir des connexions humaines. Ils comprennent que la solidarité est cruciale en ces temps sombres, un peu comme ceux qui se retrouvent à étudier ensemble pour un examen, cela aide à alléger la charge. Dans cette scène, l'humour est utilisé comme mécanisme de coping, permettant à nos héros de faire face à la gravité de la situation. C'est un peu comme le sarcasme entre amis. Parfois, il n'y a rien de mieux pour surmonter une crise que de se moquer de soi-même. Un appel à l'action retentit, rappelant que même un petit groupe de personnes déterminées peut provoquer des changements significatifs. Et qui sait, cela peut même inspirer un mouvement, un peu comme une page Instagram qui devient virale du jour au lendemain. Soyons optimistes. La vidéo aborde le thème de l'amour et du soutien, mettant en lumière les efforts des personnages pour apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Ces liens affectifs sont comme le Wi-Fi, parfois invisibles, mais essentiels pour se connecter en période de crise. Ne les négligez pas. Les personnages expriment leurs peurs et leurs regrets, montrant ainsi la vulnérabilité humaine face à des situations difficiles. Ces émotions créent une connexion forte avec le public, un peu comme les tranches de pizza à la cafétéria, impossible de ne pas se sentir compris. Les réflexions sur les événements passés montrent comment les expériences façonnent des individus. Cela met en lumière le fait que, même dans les pires moments, on peut en sortir plus fort et plus sage, un peu comme ce cours d'histoire qui, finalement, s'avère utile pour comprendre le monde. Les enfants évoquent les conseils de leur mère pour éviter les mauvaises fréquentations, soulignant l'influence parentale sur leur choix. Cela crée un conflit entre l'autorité et le désir d'indépendance, un peu comme devoir demander la permission pour sortir quand on a 18 ans. La lutte est réelle. Les répétitions de phrases comme « nous sommes toujours à l'école » illustrent l'ennui et la monotonie ressentis par les jeunes. Ils cherchent désespérément des moyens d'échapper à cette routine, un peu comme trouver une sortie secrète dans un jeu vidéo sans fin. Et vous savez quoi? Les élèves expriment des sentiments de rébellion et de frustration face à cette structure scolaire, utilisant des métaphores de prison pour décrire leur expérience. Pour eux, l'école semble être un terrain d'entraînement pour les futurs super-héros de la rébellion.